Me revoilà. Alors aujourd'hui, on va voir une matière qui n'est pas facile. C'est la division euclidienne de polynômes, mais on doit aussi également voir la méthode d'Horner. Alors, c'est des techniques de calcul que vous n'avez jamais vues et elles sont plus compliquées parce qu'il faut faire attention aux signes, il faut faire attention aux exposants, etc. Donc, on va essayer de faire les choses comme d'habitude, calmement, sereinement. Si vous avez des questions, même après les exercices, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, ce qu'on va faire, on va faire dans un premier temps la théorie, et puis après on ne fera que les exercices. Je vais essayer de faire 2 petites capsules de 10 minutes, je vais voir ce que ça donne. Alors, je suis à la page 5 dans votre cours sur les polynômes, et on vous dit ceci. La division d'un polynôme par un autre est basée sur la division écrite. Effectuer une division de polynôme revient à calculer un polynôme, c'est-à-dire qu'on va vous demander de trouver le quotient, on va vous demander de trouver le reste, tel que, et ça normalement c'est une formule que vous avez déjà dû apprendre, je pense même à l'école primaire, le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Alors, je vais ajouter une page parce que j'ai envie de refaire avec vous une division écrite. Par exemple, si on vous demande de faire 973 divisé en 4, vous allez vous demander combien de fois 4 va dans 9. 4, il va 2 fois. 2 fois 4, 8, sachant que ici devant, on a un moins. 9 moins 8, 1, j'abaisse le 7. 4 va 4 fois dans 17. 4 fois 4, 16. Je n'oublie pas le moins devant. 17 moins 16, 1. J'abaisse le 3. 4 va 3 fois dans 13. Ça fait 12. Je n'oublie pas le signe devant et j'ai un reste qui vaut 13. Ça veut dire que ma formule dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste, je peux la trouver ici. Ceci, c'est mon dividende. Ceci, c'est mon diviseur. Ceci, c'est mon quotient. Et ceci, c'est mon reste. Ça veut dire que si je fais 4 fois 243 plus 1, ça me donne 972 plus 1, et je retrouve bien mon dividende 973. Alors vous allez me dire, oui, ça va, c'est bon, c'est de l'école primaire, on sait bien le faire. Ok, vous savez bien le faire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous ayez bien tilté que ici devant, il y a à chaque fois un moins, et qu'on se pose toujours la question de savoir combien de fois 4 va dans 9, par exemple. D'accord? Alors, on passe au polynôme. Pour diviser un polynôme par un autre, il faut réduire et ordonner. Ça, c'est ce que vous avez vu la semaine passée. Par puissance décroissante, le diviseur et le dividende. Positionner le polynôme dividende et diviseur comme pour une division écrite. Diviser le premier terme du dividende par le premier terme du diviseur pour obtenir le premier terme du quotient. Multiplier le diviseur par le terme du quotient obtenu. Soustraire, votre fameux moins. Recommencer jusqu'à ce que le degré du reste soit inférieur au degré du diviseur. Vérifier par dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Là, à mon avis, vous n'avez pas compris grand-chose. On va tout de suite passer à l'exercice. Alors, est-ce que le dividende, donc ceci ici, c'est votre dividende, ou votre grand D de x, et ceci, c'est votre diviseur.
la première chose dont vous devez vous assurer, c'est que votre polynôme est complet, réduit, ordonné. Ici, clairement, j'ai des x avant des x carrés, donc il n'est pas ordonné. Donc déjà, je vais l'ordonner, je vais voir s'il est complet. Donc, x4 moins, il va me manquer quelque chose, moins 2x carré plus 3x plus 1. Et ici, vous remarquez qu'en l'ordonnant, ici, entre les deux, il vous manque le x cube. Alors, vous devez le compléter. Comment est-ce qu'on le complète? Ben, simplement, vous notez 0x cube. Donc, le dividende, il est réduit, il est complet et il est ordonné. Donc, s'il n'est pas complet, s'il vous manque un exposant, vous devez ajouter 0x quelque chose. Celui-ci, il est réduit, il est complet, il est ordonné. On n'y bouge pas. On le laisse comme ça. Ok? Vous avez votre fameux moins ici. Alors moi je fais toujours une étape en plus. Parce que sinon vous faites une erreur de signe et vous oubliez que vous devez enlever une parenthèse négative. Alors vous faites deux choses en même temps et puis vous vous plantez. Par combien est-ce que je dois multiplier x carré pour obtenir x exposant 4, sachant que là, il faudra que ces deux-ci s'annulent et vous allez voir, on va les barrer. Eh bien, c'est x carré multiplié par x carré qui vous donne x exposant 4. Donc, x carré fois x exposant 4. Et on continue. X carré fois x cube. Et x carré fois moins 1, moins x carré. Et donc, vous faites super gaffe à vos signes, s'il vous plaît. J'ai une parenthèse négative, donc si je l'enlève, tous les termes à l'intérieur changent de signe. Donc le x4 qui est positif devient négatif, le x cube qui est positif devient négatif, et le moins x carré qui était négatif devient positif. On obtient ceci. Je fais une grande barre. Dans la division que vous avez vu à l'école primaire, on faisait 9 moins 8 égale 1. Ici, c'est pareil. x4 moins x4, x4 moins x4, il n'y a plus d'x4, ils sont partis, c'est ce qu'on voulait. Ici, j'ai 0x cube moins x cube, il me reste moins x cube. Moins 2x carré plus x carré, il me reste moins 1x carré. Et je descends ici le plus 3x. J'ai des x cubes, ici dans mon diviseur des x carrés, donc je peux continuer. Je n'oublie pas de mettre un beau moins ici devant. Si je veux que le moins x cube s'en aille, il va me falloir ici un x cube. Si je veux ici un x cube qui soit positif, il va falloir que le premier moins me fasse plus. Donc là, je sais déjà que là, j'aurai un moins. Par combien est-ce que je dois multiplier x carré pour obtenir x cube? Eh bien, par x. Moins x fois x carré moins x cube. Moins x fois x moins x carré. Moins x fois moins 1, plus 1x. Étape suivante, j'enlève ma parenthèse négative. Donc, plus x cube, plus x carré, moins x. Et je calcule. Ça tombe. Moins x cube, plus x cube. Moins x carré, plus x carré, ils s'en vont aussi. Il me reste donc plus 3x moins x, 2x. Et vous n'oubliez pas ici d'aller abaisser évidemment le 1, qui ne soit pas perdu tout seul comme un pauvre petit malheureux. Mon degré ici, étant plus petit que le degré de mon diviseur, je m'arrête. Ceci, c'est votre dividende. Ceci, c'est votre diviseur. Ceci, c'est votre quotient.
et ceci c'est votre reste. Et on va vérifier que la division que l'on a faite est correcte. Alors, le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. X carré plus x moins 1 multiplié par le quotient x carré moins x plus le reste 2x plus 1. Je dois gentiment achever. Et il ne veut pas s'arrêter. Et il s'arrête. Donc ici j'achève, donc double distributivité, x4 moins x cube, plus x cube moins x carré plus x, plus 2x, plus 1. Donc, et là on prie intensément pour que ça tombe juste, x4 moins 2x carré plus 3x plus 1. Et donc, ok, c'est bon ce qu'on a fait. Voilà, ça c'était pour la division euclidienne. On va passer dans l'autre vidéo, la méthode par ordinaire.